Bonjour tout le monde, c'est Boss Style, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On arrive à tenir le cap des vidéos, une vidéo par semaine, c'est incroyable, hein. Donc aujourd'hui, on est en compagnie d'une très jolie voiture encore, une Cupra, pour ne pas changer, mais dans un tout autre style. La mienne, c'était le break un peu de chasse, et puis là, on part sur une voiture toujours de gros gabarits, mais bon, si je te dis Cupra, après, il n'y en a pas 36 modèles pour l'instant. Donc, c'est rien d'autre que le Cupra ATK. Cette fois-ci, qui est badgé de A à Z Cupra, puisque donc maintenant, c'est concernant l'ATK, donc il y a une déclinaison qui est vraiment à part de Seat. Donc, avant toute chose, merci à Cupra Strasbourg, donc Grand Est Automobile, pour avoir prêté ce véhicule pendant un certain petit temps. Ce Cupra, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors par rapport à, à une Seat normale, tu peux voir qu'au niveau de la face avant, déjà il y a des petits changements, donc notamment le badge, hein. Donc là tu sais que tu n'es plus dans une Seat, mais ce magnifique logo Cupra. Un petit rappel ici, en plus avec un liseré blanc, c'est magnifique, ça ressort bien avec la couleur. Le nid d'abeille encore, mais qui est un peu plus fermé par rapport à la mienne où c'est ouvert les trous. Ensuite je vais passer par l'autre côté puisqu'on verra mieux les roues. Là devant, j'en finis avec l'avant, il y a aussi donc tout ce qui est aide à la conduite. Alors elle est full drive assist celle-ci, hein, comme la mienne. Elle a l'active cruise control, le lane assist, le maintien de... c'est le maintien dans la voie en fait, le lane assist, hein, que je cherchais de plus. Ensuite au niveau donc des jantes, elle a ces magnifiques jantes copper, ils appellent ça, donc en bronze. C'est vraiment super beau, avec des étriers donc siglés Cupra. Aussi des beaux étriers et des beaux disques bien sympathiques. Ça freine bien, ça roule bien, c'est très agréable à conduire. C'est vraiment voilà, chez Cupra ils aiment la polyvalence en fait. Je retrouve un peu la mienne quand j'étais au tout début, quand je venais de la recevoir. Quand je dis ça, c'est parce que au niveau du son, tu verras après, ça reste discret. Mais c'est pas pour autant que ça n'avance pas, hein, bien au contraire, puisque là-dedans il y a 300 chevaux, c'est un 2 litres, 4 cylindres, et ça marche plutôt bien, plutôt très bien même. À l'arrière, donc tu retrouves encore ce joli logo. Voilà, donc 4 sorties d'échappement, celles-ci elles sont d'origine. Donc tu peux retrouver un petit peu, vu que tu n'avais pas vu la mienne d'origine, voilà, c'était 4 sorties comme ça, elles étaient juste en noir, c'était ça la différence. Mais voilà, c'est plus petit, hein. Voilà, attention, mesure du point, voilà, c'est plus petit. Voilà, donc ici, donc c'est une couleur blanche, je sais pas si elle est nacrée, non, je crois pas particulièrement, mais elle rend très bien. Le toit ouvrant, la petite aile de requin, c'est tout mimi. Le toit ouvrant qui est vraiment, voilà... je le rappelle à chaque fois, mais qui est vraiment un vrai toit ouvrant, ça ouvre vraiment bien. Et ça, c'est vrai que c'est super sympa, quoi. Tu regardes au-dessus de toi, t'as que du verre, Ensuite, autrement, au niveau de l'extérieur, on se retrouve encore avec les Seat Lightning qui sont vraiment magnifiques. Ça, je l'avais déjà dit avec la mienne. La voiture est aussi équipée de petites caméras un peu partout. Donc pour du 360 degrés. Il y a aussi une aide pour se garer tout seul, etc. Donc bon, c'est vraiment bien poussé. Franchement, c'est super agréable de rouler avec ça. Et il y a aussi un petit détail sympa. Bon, là on le verra pas vu qu'on est en plein jour, mais là il y a un petit logo qui s'affiche au sol en fait. Un logo Cupra, et ça c'est le petit plaisir quand tu es dans la nuit, hein. Franchement c'est bien sympathique. Au niveau du coffre, attends, je vais te montrer ça. Moi je tourne en rond autour de la voiture. Donc haillon électrique, il y a de la place, hein.
Il y a de quoi faire, hein. Je me demande s'il y a peut-être un peu moins de place que dans la mienne d'ailleurs. La voiture est plus longue qu'un 4x4, c'est bien. Enfin un SUV, hein. SUV sport, voilà. On n'est pas non plus dans la même catégorie. Mais franchement, là ce côté c'est magnifique comme ça, hein. J'adore toujours, comme sur la mienne, le 3/4 arrière, là c'est vraiment joli. Avec ces petits, ce petit béquet à l'arrière, ces petites ailes là qui ressortent aussi, c'est vraiment beau. C'est bien réussi à l'arrière. C'est un peu comme la mienne aussi, avec de l'Alcantara, de l'effet carbone et du cuir. Donc tu as de la place derrière, hein, avec deux petites prises USB pour charger ton jeune téléphone. De l'Alcantara sur les portes. Il n'y a pas de lumière à l'arrière. Pourquoi je dis ça? Parce que à l'avant, donc tu retrouves la même chose qu'à l'arrière, ça c'est bien, hein, c'est similaire. Et là ici en dessous tu verras pas, mais il y a une petite lumière d'ambiance, comme sur la mienne d'ailleurs, ça j'avais oublié de le dire. Et tu peux les configurer jaune, bleu, rouge, etc. Tu as une petite dizaine de couleurs je crois, si je ne me trompe pas. Ensuite donc on a encore le Beats audio. Et tu as ces magnifiques sièges. Dans un 4x4 ça fait toujours plaisir. Donc Alcantara, rappel de carbone, liseré, enfin pas liseré, couture en bronze et du cuir. Et vraiment là, le petit rappel avec le Cupra, c'est magnifique. Donc hop, je rentre dedans, je ferme la porte, je mets le contact. Tu vas voir une petite animation, voilà. Faut te rappeler que tu es dans une jolie voiture de sport. Ça de toute beauté, hein. Ça, je vais même la démarrer. Voilà, comme ça, tout fonctionnera. Ensuite, comme tu peux voir au-dessus de moi, voilà, je te le redis, tu peux voir un magnifique toit ouvrant. Ça, c'est super, vraiment. Même ceux de derrière, ils en profitent, puisque tu peux encore, normalement, tu vois, voilà, le reculer. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Toit, enfin, plafonnier en tissu, bon voilà. Ensuite au niveau de l'infodivertissement, tu retrouves donc un écran central full analogique avec, comme dans la mienne, 4 possibilités d'affichage principaux. Voilà, ça c'est super quand tu fais les voyages. Et ensuite, bien sûr, donc tu peux encore changer ce qu'il y a au milieu avec en affichant l'autonomie, le statut du véhicule, ton téléphone. Je sais pas qui c'est, Gilles ou Barbu, mais c'est pas moi. Voilà. Et ensuite, tu peux encore changer, comme j'avais dit, sur les côtés. Ici, tu peux incruster d'autres choses, notamment. Il y a une super belle incrustation, ouais, au niveau de... Mince, maintenant j'ai passé. Au niveau de ces aiguilles, là, au milieu, tu peux voir... franchement, c'est vraiment bien pensé, tout est bien incrusté. Et au milieu, tu as vraiment un super bel écran aussi. Je sais pas combien de pouces il fait, mais en tout cas, tout est... tu vois, attends. Si je vais dans navigation, tout est tactile, même les boutons sur le côté, il n'y a pas de pression à faire. Donc c'est magnifique. Si tu le laisses en paix, tu vois, il y a le détecteur de mouvement. Si tu mets de la musique, tu peux faire comme ça pour changer la musique aléatoirement, je crois, ou mettre la prochaine. Et voilà, donc en vrai, tu as vraiment toutes les options d'une belle berline allemande. Sauf qu'elle est badgée Cupra. Et puis franchement, Cupra n'a certainement pas à rougir à côté d'une SQ5 ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a la Kodiaq RS si je me trompe pas, elle est un peu plus grosse, mais bon, ça reste dans le même gabarit. Et franchement, c'est des marques qui sont nées, enfin surtout Cupra, qui est née il y a pas longtemps et qui, franchement, elle étonne quoi. Quand pour le prix, je crois que celle-ci, elle est aux alentours des 50 000 € si je me trompe pas. Quand tu vois ça, va chercher autre chose avec 300 chevaux et une petite sonorité qui reste tout de même très agréable. Voilà, tu peux chercher. Et puis bon, vu que ça appartient à un beau groupe, je pense que niveau fiabilité, il n'y a aucun souci, hein. En tout cas,
En tout cas, voilà. T'as 36, encore une chose, tu as 36 modes de conduite. Donc ça, c'est le mode confort, ça va changer là. Après, tu as le mode sport, le mode Cupra, le mode individuel, où c'est toi qui règle tes paramètres comme tu le veux. Off-road, on est très bien là. Et snow, pour l'hiver, ça peut être toujours intéressant, hein. Voilà, voilà. Ensuite, je vais ressortir de là et puis je vais te faire écouter le petit son honorable qu'elle sort, hein, qu'elle produit. Oh punaise, et là on peut voir la signature lumineuse, je sais pas si tu la verras bien, mais voilà. Là, je sais pas pourquoi ça marche avec celle-ci, hein. Peut-être parce que j'ai mis le contact et que j'ai démarré le moteur. Je sais pas si à l'avant on le verra aussi. Ouais, non, il y a trop de soleil. Bon bref, en tout cas voilà, c'est tout ce feu et ça fait vraiment un regard agressif à la voiture et c'est plaisant, hein. Donc voilà, je vais te faire écouter le son et puis j'espère que ça t'aura plu. Je tiens à préciser que le son, donc le pot d'échappement est d'origine, donc forcément t'attends pas à entendre les kalachnikovs, on va dire. Ouais, là ça sera plutôt un doux silencieux, mais c'est honorable, hein. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, pas la peine de faire plus de bruit, puisque tu auras pu le constater, il n'y en a pas des masses. Mais bon, ça après, hein, comme dit, un petit cut des silencieux et puis hop, ça devient tout de suite plus intéressant si tu recherches à faire un petit peu de bruit comme moi, tel un kéké que je suis, hein. Voilà. Écoute, sur ce, je vais repartir dans ma cambrousse, hein, par là. Non, je te rassure, voilà, j'ai pris le petit chemin et juste là, il y a de la route. On croirait que j'ai fait 36 km dans la cambrousse pour arriver jusque là, mais pas du tout, hein. Voilà, c'est un SUV et je ne l'emmènerai pas n'importe où, ça c'est sûr. Voilà, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Du coup, cette vidéo sur ce petit Cupra qui est vraiment à part, Cupra, hein, tu vois, encore une fois siglé, Cupra. Tu sais où tu es, hein. Tu sais dans quoi t'es. Voilà. Sur ce, je peux juste t'inciter à mettre un petit like, à t'abonner, à me suivre sur Instagram. Je te mets tout ça juste ici, là, voilà, à droite ou à gauche, on verra. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, hein. Allez, ciao.